Top 10 de mes buts préférés du PSG. Quand j'entrais sur le terrain, je vois 40 000 appeler mon nom et je me disais à l'échauffement, mais Pedro, tu es obligé de marquer. Garde 40 000, 45 000 appellent ton nom, je suis obligé de marquer pour ces gens-là. Et chaque fois, je n'interromps pas, c'était comme ça. Je vais marquer, je suis obligé de marquer, je ne peux pas laisser cette match passer sans marquer. Salut à tous, petit top 10 aujourd'hui de mes buts préférés du PSG. Comme ça vous verrez un petit peu mes goûts en termes de buts et surtout vous verrez ce que j'ai vécu de près ou de loin en tant que supporter du PSG. Voilà, donc j'ai cherché un petit peu dans mes souvenirs, ce que j'avais vécu en direct, ceux que j'ai vus par après et que j'ai trouvé magnifiques. Et on va voir dans ce top 10 qu'il y a assez peu de finesse et beaucoup de gros missiles. Après les buts que je vais vous montrer là, c'est selon mes sensibilités, vous allez peut-être pas avoir les mêmes en tête, mais justement on pourra éventuellement en parler en commentaire. Vous allez peut-être me dire que j'en ai oublié des fantastiques, mais je mettrai à la fin les mentions honorables, ceux auxquels j'ai pensé et qui sont pas dans le top 10 à la fin. Mais moi j'aime vraiment ces buts-là, donc on va commencer par le top 10, qui est pas si vieux que ça et qui est déjà un gros missile. Donc Ibra dans toute sa splendeur, le mec claque un quadruplé, se fait ovationner par le public adverse. Et là tu te dis forcément qui peut nous stopper. Bon à la fin on se faisait stopper mais tu dominais avec Ibra, le monstre. Et un monstre à qui ça avait fait quelque chose cette ovation du public d'Anderlecht, donc qui était pas si insensible que ça. Puis t'as ce but, le bruit de la cage. Et là tu peux vraiment parler de lucarne parce que des fois les commentateurs ils sont un peu gentils. Là vraiment ils nettoient la lucarne, donc s'il y avait une araignée, une migale, elle y est plus. Voilà, donc ça sera mon seul but d'Ibra dans ce top, et c'est vraiment mon préféré qu'il a marqué au PSG. Pour le numéro 9, maintenant on va retourner loin dans le passé. Et voilà, ça fait de Suzic, donc il faisait pas que passer, il savait aussi marquer des gros buts, celui-là pendant la finale de la Coupe de France contre Nantes en 83. Et sur ce but, tu vois toute sa technique, là on dirait que presque il est au City, il fait des petits crochets, il lâche une grosse frappe dans la lucarne, tranquille. Faut se dire, le mec il arrive au début de la saison 82-83, il peut finalement jouer qu'à partir de décembre, et pour le plus gros match de la saison, il répond présent, il dribble, il marque, il fait des passes, il est trop fort. Bon, c'est encore une grosse frappe, et sur ce match, je vous conseille aussi le but de José Touré, le Nantais, donc qui est aussi exceptionnel. Et maintenant, on avance de nouveau un peu dans le temps pour le numéro 8. L'accélération de Pancrate, toujours Paoletta qui est bien démarqué maintenant, Pancrate l'a vu, face à Frédéric Déhu, Paoletta dans la surface, la frappe, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le Portugais, Pedro Miguel Paoletta. Voilà, le premier but d'un Classico, il va y en avoir beaucoup dans ce classement, parce que le Classico, à l'époque, il y avait plus d'adversité, donc c'était plus important et plus chouette de le gagner aussi, presque. C'est aussi le premier de Paoletta, et sûrement pas le dernier de ce classement, c'était vraiment mon joueur préféré quand j'étais petit. Et sur ce but-là, t'as Pedro qui fume, Déhu le traître et Barthez, donc ça fait quand même bien plaisir. Puis t'as le commentaire aussi de Balbir qui sublime tout ça, à chaque fois qu'il marquait Pedro, de toute façon il devenait fou. Pedro Miguel Paoletta. Sur ce match-là, tu gagnes 2-1 à 10 contre 11, donc ça fait quand même bien plaisir, ça fait une bonne soirée. Voilà, on passe au numéro 7, qui est pour le coup encore une grosse minace. Okocha. Okocha toujours. Et Okocha qui frappe. Oh quel but. Oh c'est extraordinaire. Oh qu'est-ce qu'il a fait. JJ Okocha et Alain Giresse qui applaudit. Élimination, crochet, double élimination, lucarne. JJ Okocha, 100 millions de francs, il les a déjà remboursés. Un but comme ça pour révolter une équipe. Quel but. Quel but. Là, tu vois, c'est quand tu arrives dans un nouveau boulot, tu as envie de montrer que tu es super motivé. Et c'est ce qu'il vient de faire Okocha, en fait. Qui voulait pas de période d'essai, tout de suite, tu montres qui tu es. Bon, il en a marqué plein d'autres des jolis Okocha, mais là, le timing est fou. C'est son premier match, première rentrée dans le championnat, et tu claques ça. Donc voilà, tu sais à la fin qui c'est JJ Okocha. Pour le numéro 6, on va retourner sur un attaquant portugais qu'on connaît bien. Le coup d'œil, récupération de Mbami, Dorasso.
Petit coup d'œil. Il est pas en jeu, je pense pas, au Non, il est départ, pas en Jean-Luc. jeu. Ça rappelle un petit peu le ballon il y a quelques jours. Ah, qu'est-ce que tu veux dire de plus à part waouh? Voilà, c'est reprise directe sur un ballon qui te vient dans le dos, c'est voilà, un truc de fou. Ce but, il est trop beau et en plus, il te qualifie pour la finale de Coupe de France 2006. Et cette finale, c'est sûrement le premier match qui m'a vraiment marqué en tant que jeune supporter parisien. Et justement, le prochain but vient de cette finale-là. Le retour de Taïwo. Allez, bien joué de la part des Nigérians. Attention tout de même à ce ballon perdu. La frappe au but. Ouverture du score extraordinaire de Bonaventure Kalou. Il avait marqué l'année dernière avec Auxerre. Et il marque ici un but splendide, Jean-Michel. Mais une grosse, énorme erreur de Taïwo. Et oui, c'est pas le but de Dorasso comme certains auraient pu le croire, mais c'est le premier but de Bonaventure Kalou. Déjà parce qu'il te lance bien dans le match, parce qu'il marque directement à la 6e minute, donc ça relâche un peu une forme de pression parce que t'es tout de suite devant. Puis après, on peut dire ce qu'on veut, une transversale rentrante, c'est quand même vraiment très très esthétique. Pour revenir à celui de Vikash, il est aussi très joli, mais t'as l'impression qu'il met toute sa patate dans la frappe et que ça fait un tout petit missile, un missilou quoi. Ouais. Alors que Kalou, pour le coup, là, il te la met correcte, et celle-là, tu peux pas l'arrêter. Alors, on se rapproche du podium avec le numéro 4, et là, on retourne dans les années 2010. Et oui, on pouvait pas passer à côté d'Edinson Cavani et ce but, il m'étonne d'autant plus que c'est vraiment tout le contraire de ce qu'on a pu voir de lui au PSG. Ah oui, c'est un petit peu fou parce que quand on le connaît un petit peu, on sait que dès qu'il dépasse une touche de balle devant le but, c'est un peu compliqué et là, il dribble tout le monde en fait. Et attention, c'est pas une attaque, je l'aime vraiment beaucoup Cavani, je l'ai adoré sous le maillot du PSG. Et ça, c'était sûrement lié aussi aux efforts défensifs qu'il faisait pour l'équipe. Et c'est pour ça que le voir dribbler comme ça dans un si petit espace puis finir tranquillement, ça me paraît encore plus fou. Sur ce match-là, il y a aussi le but de fou de Zlatan en aile de pigeon, mais je préfère quand même celui de Cavani puisqu'il met quand même tout le monde dans le vent. Donc vous voyez que j'aime un tout petit peu la finesse quand même. Maintenant, on va rentrer dans le top 3. Est-ce qu'on va retrouver un peu de finesse? Sur 2, je peux vous dire que oui. Wea. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo, c'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Donc ce but, je l'ai pas vu en direct, j'étais même pas né, mais à chaque fois que je vois des résumés du match PSG Real, c'est celui-là que je trouve le plus fantastique. Cette action, elle se déroule tellement parfaitement, t'as l'impression que quelqu'un l'a écrite. En fait, c'est le scénario parfait, conclu par la frappe parfaite. T'as la passe lobée, la tête en retrait, et la frappe du coup. Tout est nickel, et puis t'as le match mythique. Et ce match, justement, on en parlera dans la prochaine vidéo histoire. Et maintenant, on passe au numéro 2, le dernier de Paoletta dans Stop. Excentré l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il trouve le cadre. C'est un geste de génie. Pedro Miguel Paoletta. Il signe là son 15e but de la saison. Je pense que c'est mon préféré si on parle seulement esthétique, mais comme je l'ai pas vu en live, il y a quand même avantage pour moi sur le premier. Mais même avec les replays, la voix de Gilardi qui trouve le cadre, c'est quand même voilà, trop beau. Puis c'est encore face à Barthez dans un classico, le timing est parfait et puis c'est l'affront original en fait que fait subir Pedro à Fabien Barthez qui vient d'arriver à l'OM. Puis en vrai sur ce but tu dis c'est impossible que ça passe, et puis tranquillement le ballon arrive entre la transversale et la tête du défenseur pour qu'ensuite l'aigle se déploie face à la tribune. Voilà, on passe au numéro 1, encore et toujours contre Marseille. Makelele, le dégagement de Sylvain Armand. Il faut le jouer ce ballon, il faut le jouer, il est bon à jouer. Avec la tête de Diawara, derrière il y aura Ouaro. Et tout de suite Néné. Oh, le bon ballon, le bon ballon vers le geste de génie de Néné derrière, l'efficacité retrouvée du duo Erding-Ouaro. Regardez ça, un dégagement de Armand. Ce ballon Diawara, il n'a pas beaucoup de possibilités, il le dégage comme il peut. Une touche de balle pour Ouaro, ce 1-2 qui est magnifique. Et là, il ne se pose pas de questions. Ouaro à choisir comme il fait d'habitude le geste parfait. C'est un pointu, voire une semelle même. Certains vont peut-être être déçus de ce but, mais moi je le trouve vraiment très beau. Il arrive dans un match important, et pour moi c'est la première saison où on joue le titre pour de vrai, donc que je suis à fond. Après, certains s'en souviendront comme la saison du plan Le Prou, donc c'est complexe en tribune, voire tout pourri.
mais t'as des joueurs comme Néné aussi qui vont rendre la saison vraiment plus belle. Et ce classico-là, en novembre 2010, donc tu joues contre un OM qui est champion en titre, et en gagnant, tu leur passes devant et tu montes sur le podium. Et en plus, au début de cette saison, tu perds le trophée des champions contre eux au tir au but. Et donc, il y a un sentiment de revanche, surtout qu'on avait fait un match pas trop dégueu dans mes souvenirs. Si on revient au but de seconde, je parlais de Néné avant, c'est lui vraiment qui illumine toute la saison. Et c'est même sa passe là qui fait vraiment tout le but. Ça vient après le premier but de Raccro d'Erding. Tu te dis que ça va dérouler. Bon, ça sera pas le cas au final, mais à la fin, tu gagnes quoi. Voilà pour mon top, donc le premier en décevra peut-être certains, mais en vrai je m'en fous un peu vu que je le trouve vraiment grandiose. Vous pouvez me donner votre top 3 en commentaire avec des liens pour que je puisse voir si j'ai oublié des inoubliables justement. Je vais mettre aussi les liens en description de mes mentions honorables, hein. J'oublie pas les buts d'Ibra, les buts de Di Maria, les buts de Pastore contre Chelsea notamment, hein. Je les ai en tête, mais voilà, il fallait faire une sélection pour ce top 10. Donc la prochaine vidéo PSG Légende, c'est sur le PSG Real de 93, donc restez connectés parce qu'il y a des débriefs sur la saison actuelle. Vous pouvez vous abonner, ça me fait bien plaisir. Je suis aussi sur Twitch, donc tous les liens sont en description. A bientôt, ciao!